Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope à mi-cancer pour ce joli mois de février. Alors pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille et aussi pour le conseil l'oracle G. Donc on va regarder tout de suite quelles vont être les énergies qui vont venir à vous durant ce mois. Alors, voilà. Pour cela, on va regarder s'il y a des lames qui sont à l'endroit, des lames renversées, justement pour analyser au mieux quelles vont être les énergies avec les lames majeures et mineures. Et chaque lame renversée donne une vibration à la planète qui accompagne cette lame de tarot d'une manière négative. Donc, hop. La première lame, c'est l'ermite. Alors, durant tout ce mois de février, vous allez avoir Saturne qui va venir à vous. Donc les choses vont être un petit peu peut-être ralenties, mais rien de grave. Parce que Saturne apporte aussi la stabilité dans le travail, la stabilité au niveau des relations, la stabilité sentimentale. Et nous allons surtout avoir le 7 d'épée. Alors, ce 7 d'épée, justement, lui, il est relié à Mars. Alors, vous allez avoir un Saturne-Mars. En théorie, ça devrait amener énormément de stabilité. Mais pas tout à fait, parce que Mars va apporter quand même une certaine instabilité, légère instabilité. Ce 7 d'épée, vous avez le 6, et après vous avez une épée majeure qui va bousculer un petit peu toutes ces énergies tranquilles, et donc vous allez avoir un tout petit peu d'instabilité, un petit peu, c'est pas énorme, d'accord? Donc, c'est vrai que ce mois de février, à mi-cancer, d'un côté, vous allez vouloir que les choses soient plan-plan, mais de l'autre côté, non, votre mental, parce que les épées sont reliées au mental, va vous bousculer pour vous faire avancer dans votre existence, dans vos projets, peu importe qu'ils soient au niveau sentimental ou professionnel. Donc, vous allez avoir ces deux énergies, et tout ce mois, ça va être un petit peu tiraillé. C'est pas un souci, d'accord? On va justement regarder dans quel domaine il peut y avoir une légère instabilité. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. En tout cas, au niveau de votre couple, ou si vous êtes célibataire, vous allez avoir la force. Alors, la force, on le sait, c'est le soleil. Cette énergie-là est énorme, elle a une puissance, elle a une volonté incroyable. Donc, c'est bien. Et vous allez avoir le 10 de coupe. Alors, ça annonce au niveau sentimental, si vous êtes en couple, pacsé ou marié, vous allez avoir juste simplement envie de profiter à fond de votre famille. Là, c'est les événements heureux qui sont annoncés. Et s'il y a eu quelques tiraillements par le passé, vous sortez du tunnel, il n'y a plus aucun problème. Vous réglez doucement mais sûrement tout ça pour que tout s'épanouisse correctement et que vous ayez une très très belle énergie durant ce mois de février. Je pense que pour certaines personnes, quand même, cancer, ils ont fait le choix aussi, les mois précédents, de couper ce qui ne leur convenait pas. Donc ça peut être la fin aussi d'un divorce. Et là, vous reprenez l'énergie en vous
et vous recommencez à avoir envie d'aimer totalement, passionnément. Ce 10 de coupe a une puissance incroyable, elle limite en plus la casse qu'il peut y avoir dans le relationnel, elle limite les effets négatifs des autres lames. Elle est moins puissante que l'as de coupe, mais quand même, elle a cette capacité d'amoindrir les difficultés et de recalmer un petit peu le jeu quand on a quelques bisbis au sein, soit de la famille, avec les parents, les enfants, la fratrie, etc. Donc tout ça, c'est remettre de l'ordre dans votre relationnel amoureux et familial. Maintenant, si vous êtes célibataire, en plus là on arrive quand même à la fête des amoureux, c'est le moment d'entreprendre, c'est le moment que l'autre que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête vous dise enfin oui, on peut essayer d'avancer main dans la main sur un futur commun. Et là, vous allez avoir toutes les énergies pour être gagnant. Je ne sais pas si en amour on est gagnant ou perdant, peut-être un peu des deux, mais en tout cas, là, vous avez toute l'amplitude pour que vos émotions s'amplifient mutuellement. Donc, pour les gens qui sont célibataires, effectivement, là, vous allez prendre un nouveau tournant, ami Cancer. C'est aussi le destin qui vous donne un coup de pouce. Donc, je sais, on est en hiver, c'est pas sympa, il n'y a pas assez de lumière, et pourtant, on est en train d'y arriver, et il y a de très très belles énergies, comme s'il y avait une nouvelle porte qui s'ouvre enfin pour vous, une porte des plus agréables à ouvrir. Donc, c'est un mois important pour les amoureux et pour les futurs amoureux. Au niveau maintenant du travail. Alors, au niveau du travail, nous avons, ah ben voilà, le pape, oui, le pape, mais ce pape, il est renversé. Donc, le pape, c'est Saturne et Vénus. Vénus vont être en opposition avec l'as de denier. Alors, l'as de denier, ça annonce tout simplement qu'il y a des petits problèmes, mais rien de très grave, d'accord? Vous pouvez avoir un petit problème de communication. Là aussi, vous avez, on l'a vu précédemment, je vais le mettre là. Là, vous avez peut-être eu quelques frictions avec des collègues. Et là, vous remettez, puisque vous avez l'énergie qui est présente en vous, vous allez remettre un petit peu chacun à sa place. Et avant tout, c'est vraiment j'ai pas envie, donc je refuse. Et c'est ce que vous allez faire. Par contre, si vous êtes en recherche d'un travail, faites attention lorsque vous vous présentez, vous risquez d'avoir pas les bons mots qui vont faire tilt pour votre futur employeur. Donc, les tarots et les planètes, c'est toujours pour prévenir. C'est pas inéluctable. Donc, si vous savez que là, vous allez être en faiblesse de langage, en faiblesse de communication, prévoyez beaucoup plus votre discours vis-à-vis de votre futur employeur. Et à ce moment-là, ça marchera. Ce sont des blocages, mais qui sont tout à fait faciles d'éliminer. Donc, maintenant que vous êtes prévenu, osez avancer et travailler sur votre relationnel, sur votre communication. Le conseil de l'oracle G. Alors, cet oracle est vraiment fantastique, il est d'une simplicité et en même temps, il délivre toujours des messages qui font tilt. Alors, hop, voilà. Vous avez la carte numéro 10, la carte numéro 6, voilà, et la dernière carte,
c'est la 29. Hop, la main tendue. Regardez un petit peu. Ça veut dire que peut-être avez-vous envisagé une balade avec l'élu de votre cœur. Ça, c'est génial. Vous pouvez aussi être une deuxième possibilité. Vous allez rencontrer lors d'un déplacement votre âme sœur. Je vous disais que vous alliez avoir un joli mois. C'est dans les deux cas quelque chose d'excessivement positif. Et on vous dit qu'avec la personne au niveau sentimental, vous allez avoir une très très forte complicité. C'est vraiment là quelque chose de fondamental pour vous et pour votre avenir. C'est justement ce lien que vous allez tisser durant ce mois de février. Peut-être aussi, la troisième possibilité, c'est que vous avez décidé de faire une entreprise au niveau familial, à deux ou avec des cousins, etc., etc. Mais ça peut être aussi la décision de faire quelque chose en famille parce qu'on se comprend, parce qu'on s'aime, parce qu'on a déjà le lien du sang. Donc, vous voyez, il y a plusieurs possibilités à cet oracle. Donc, maintenant, prenez celle de ces informations qui collent à votre existence. Pour certaines personnes, c'est vrai, qui ont une vibration un petit peu autre, je vous propose de vous reporter soit à votre vidéo sur votre ascendant, soit sur votre signe lunaire. Mais vous pouvez aussi le faire pour un complément d'information par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. En tout cas, j'ai été ravie de vous faire votre horoscope pour ce mois de février, amis Cancer. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.